Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite cuillère de maths qui va nous parler de fonctions linéaires. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction linéaire? C'est une fonction associée à une situation de proportionnalité. C'est-à-dire que les grandeurs que la fonction fait correspondre sont proportionnelles. Par exemple, si je considère des tickets de métro que je vais acheter et que ce ticket coûte 1,50€, eh bien si je paye un ticket, je paye 1,50€. Si je paye 5 tickets, je vais payer 5 fois 1,50€, c'est-à-dire 7,50€. Si je prends 10 tickets, je vais payer 10 fois 1,5€, c'est-à-dire 15€. Si je prends 15 tickets, je vais payer 15 fois 1,5€, c'est-à-dire 22,50€, et ainsi de suite. La linéarité d'une fonction, c'est le fait qu'elle fait correspondre deux grandeurs proportionnelles. Dans mon exemple, le nombre de tickets achetés et le prix à payer. Si les grandeurs sont proportionnelles, ça veut dire que le tableau de valeur d'une fonction linéaire est un tableau de proportionnalité. La différence entre le tableau qui est là et le tableau qui est là, c'est simplement que j'interprète le nombre de tickets que je vais acheter comme ma grandeur d'antécédent et le prix à payer comme la grandeur image. X noté traditionnellement comme antécédent, f de x, l'image de x par f. Je retrouve ici exactement les mêmes valeurs, proportionnelles l'une à l'autre, avec un coefficient de proportionnalité de 1,5. Et quelque chose qui est intéressant et nouveau, c'est que si je fais apparaître dans mon tableau un nombre de tickets achetés inconnu, x, variable, eh bien le prix à payer correspondant sera x multiplié par 1,5, c'est-à-dire 1,5x. Grâce à cette méthode, d'intégrer x, la variable de notre fonction, dans la liste de mes antécédents ou de mes grandeurs, de ma première grandeur de mon tableau de proportionnalité, j'arrive à déterminer l'expression algébrique de ma fonction, qui est l'image de x par f. Si on généralise à présent l'expression algébrique d'une fonction linéaire quelconque, c'est-à-dire si au lieu de prendre comme exemple un coefficient de proportionnalité égal à 1,5, mais que je prends comme coefficient de proportionnalité le nombre a, je dis le coefficient de proportionnalité, on sait qu'il y en a deux dans un tableau, un qui descend et un qui monte. Moi je m'intéresse à celui qui permet de passer de la grandeur antécédent à la grandeur image. Donc je note A un coefficient de proportionnalité. Dans ce cas-là, qu'est-ce que j'obtiens? Bien, si j'ai 0 ticket, ou 0 de manière générale, j'aurai 0 multiplié par A, ça fait 0. Si j'ai la valeur 1, la valeur 1 sera associée à 1 multiplié par A. Si je prends la valeur 2 comme antécédent, elle sera associée à 2 multiplié par A, 2A. Si je prends la valeur 5, elle sera associée à la valeur image 5 multiplié par A, 5A, et ainsi de suite. Et si je veux déterminer l'expression algébrique de ma fonction linéaire dont le coefficient de proportionnalité est quelconque, A, eh bien il suffit que j'intègre dans mon tableau de proportionnalité, qui est aussi mon tableau de valeur, la variable x, et je peux la faire correspondre alors à A multiplié par x, c'est-à-dire AX. Ce que nous obtenons donc ici, c'est que nous connaissons l'expression algébrique d'une fonction linéaire, cette fameuse formule de calcul qui permet de déterminer systématiquement les valeurs images connaissant les valeurs antécédents, et permettant également de deviner les valeurs antécédents si on connaît les valeurs images. Cette expression algébrique d'une fonction f linéaire, elle est très simple, elle est associée à un programme de calcul composé d'une seule étape qui est, je prends un nombre x, antécédent, et je le multiplie par le coefficient de proportionnalité A. Dernière chose à savoir sur les fonctions linéaires, c'est que la représentation graphique d'une fonction linéaire est une droite, donc tous les points sont alignés, et en plus, cette droite passe par l'origine du repère. Je vous donne comme illustration l'illustration graphique de l'exemple que j'ai pris au départ, donc celui avec les tickets qui coûtent 1,50€. Je vous ai remis ici le tableau de valeur ou de proportionnalité, appelez-le comme vous voulez, les deux contextes sont possibles, et vous voyez ici la représentation graphique de la fonction qui à x associe 1,5x. Vous retrouvez ici les points dont les coordonnées figurent dans le tableau, et vous observez effectivement que les points sont alignés avec l'origine du repère, ce qui semble complètement logique, parce que dans un tableau de proportionnalité, le nombre 0 en grandeur antécédent sera toujours associé au nombre 0 en grandeur image, pour la raison suivante, c'est que la valeur qui est ici est obtenue en multipliant celle-ci, c'est-à-dire 0, par un coefficient de proportionnalité.
Or, quel que soit le coefficient de proportionnalité choisi, j'obtiendrai 0 fois quelque chose qui me donne 0. Autrement dit, 0 dans une situation de proportionnalité est toujours associé à 0, ce qui signifie que, quelle que soit la situation de proportionnalité, le point de coordonnées 0, 0 pourra toujours être représenté dans cette situation. Et donc, ce point de coordonnées 0, 0 appartient à toute représentation graphique d'une fonction linéaire. Voilà pour cette vidéo. Je vous retrouve pour d'autres vidéos sur les fonctions linéaires et les fonctions affines qui vont suivre, en particulier des modèles de résolution d'exercices. À bientôt!